je ne vous demande pas la réponse, parce que des fois c'est trop facile de répondre. Le titre c'est Aimez-vous votre femme? Je sais que tous les maris vous disent je m'en femme. C'est ce qui paraît la réponse la plus logique de dire qu'on aime sa femme. Mais avec cette question surgit d'autres questions. Au moins trois petites questions. Aimez-vous votre femme? Alors, j'entends les maris qui disent je m'en femme. C'est tellement fort que, par exemple, dans la tête, je vais enlever ça parce que c'est gênant pour la télévision. Mais la sous-question les sous-questions qui surgissent à cette grande question thématique, ce serait si vous dites oui, mais qu'est-ce qu'elle en dit? Mais là, je ne leur demande pas de répondre, bien sûr. Il vaut mieux pas. Autre question qui surgit à cette grande question, une sous-question, mais qu'en pensent vos enfants? Si vous répondez oui, j'aime mon épouse, est-ce que les enfants disent la même chose? C'est une question, qu'en pensent vos enfants de votre réponse? Et puis la plus tragique sous-question qui surgit face à cette question centrale, aimez-vous votre femme? C'est et les voisins. Parce que vous savez que les voisins, ils entendent tout, ils voient tout, ils savent tout. Vous pensez que le voisin ne sait pas quelque chose de chez vous? Vous avez tort. Les voisins sont très alertes. Et évidemment, un bon voisin, son rôle, c'est de veiller sur son voisin, pas de surveiller. Alors, je vais faire une introduction qui sera comme un premier point. Mais avant cette introduction, je vais même, je vais dire, lui donner un titre. Problème de couple. Problème de couple. Je voudrais faire avec vous une lecture en 4. C'est un livre, je vais faire 4 lectures, mais je vais vous lire à chaque fois le même verset, mais dans d'autres versions. Alors je vous invite à porter attention, si possible, à ce texte de 1 Pierre 3, verset 7, qui est la base, le socle de notre message du jour. Je vais vous lire dans une version, dans la version que je travaille habituellement, où il dit Marie, vous Marie, pardon, vivez avec vos femmes, c'est-à-dire vivez avec elles, selon la connaissance, ayant égard à leur nature plus délicate, féminine, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie pour que vos prières ne soient pas interrompues. 1 Pierre 3, verset 7. Dans la Bible du Semeur, il nous est dit, vous de même mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Vous voyez donc là, il est question de discernement. Est-ce une nature plus délicate? Traitez-les avec respect. Elle doit recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Une avant-dernière lecture dans la version seconde dit 21, c'est-à-dire l'avant-dernière traduction de seconde. Il dit Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime
car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle aux prières. Et enfin, je peux dire ce qui n'est pas très connu, mais qui est quand même assez révélateur pour ce qu'elle dit. C'est la version de la Bible de Martin. Il est dit, vous mariés aussi, comportez-vous discrètement avec elle, comme avec on est comparé à un bateau, comme à un vaisseau plus fragile, c'est-à-dire féminin, leur portant du respect, comme celui qui est aussi avec elle héritier de la grâce de vie, afin que vos prières ne soient point interrompues. Donc voilà 4 lectures de même texte, où la Bible décrit aussi, dans ce texte et ailleurs, la parole de Dieu décrit de nombreuses situations de couple qui peuvent nous faire réfléchir en tant qu'enfants de Dieu. Et toujours dans cette introduction, comme je vous ai dit, que je présente comme un point normal dans ce sermon, je vois 2 cas avec 2 situations dans cette introduction avant d'arriver à ce point 2 qui est l'essentiel de ce message, c'est-à-dire parler justement de ces situations de couple qui peuvent et qui doivent nous faire réfléchir en tant que Dieu. Alors le premier cas, c'est le cas de Marie, le mari d'Anne dans l'Ancien Testament. Le mari d'Anne était certainement un homme remarquable. Mais je dis remarquable parce qu'on va revenir dans le deuxième point pour vous parler d'une manière assez particulière. Cet homme, il remarque la tristesse de son épouse. Une tristesse d'une épouse qui se désole d'une chose, de sa situation de femme stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et d'une certaine manière, cet homme remarque ce fait. Mais quand il a compris qu'il s'agissait de ce problème-là, que lui dit-il pour la récolter? Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 8, son époux lui dit, pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Terrible, hein? Alors je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à la place de cette femme, à ce moment bien précis de son histoire, attendre que votre mari vous réconforte dans le bon sens, et votre mari vous dit attends, mais je vous plus que difficile, vous avez raison. Et c'est de tort, parce que votre femme ne sera jamais votre mère. J'ai toujours dit à vous, vous êtes à la fin. Votre femme ne sera jamais votre mère. Et un homme ne doit pas être un enfant supplémentaire pour une femme. Oui, amen. Il y a des sœurs, on parle pour les sœurs. Vous avez combien d'enfants elles ont? Il y a des sœurs qui disent j'ai 2 enfants, effectivement, elles ont 2 enfants. Et puis il y a des sœurs qui sont plus franches. Les sœurs qui disent non, j'ai 3 enfants. Dès qu'ils se me disent ça, je comprends tout de suite. Parce qu'il y a des maris qui sont comme des enfants dans la maison. Et la malheureuse, d'une certaine manière, est obligée de s'occuper des 2 enfants et du mari qui a un enfant encore plus compliqué que les petits-enfants. Parce que vous savez, grands-enfants, gros problème, grand problème. Et dans la situation-là, la réponse du mari, qui est une réponse maladroite, nous montre que même en vivant plusieurs années l'un à côté de l'autre, les époux ne finiront jamais d'être surpris par une parole, par une attitude de l'un ou de l'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pour le problème, mais c'est d'accord, dites amen. Parce que l'un va toujours surprendre l'autre. Vous pouvez vivre 10 avec une personne, 20 avec une personne, 30 avec une personne, vous serez toujours surpris au moins une fois dans la semaine.
Et si vous n'êtes jamais soumis, c'est que vous n'avez pas de relation avec votre époux ni votre épouse. Si vous me dites que votre femme ne vous supporte jamais, que votre mari ne vous supporte jamais, ça veut dire que vous n'avez pas de relation avec madame. Vous êtes proche de votre femme, et plus vous êtes proche de votre femme, plus vous supportez. Vous comprenez ça? Et plus vous êtes proche de votre mari, plus le mari vous supporte tous les jours. Et c'est ça l'amour. Parce qu'il y a des personnes qui pensent en moi que pour que l'on puisse parler d'amour, d'ailleurs, je n'aime pas trop cette histoire de tomber amoureux. Mais je crois pas dans ça. Vous me dites ce que vous voulez, j'ai appris ça dans tous les sens. Ça fait plus de 30 ans que je suis marié. Je pense que l'idée de tomber amoureux là n'a rien à voir avec l'amour dont parle la parole de Dieu. C'est un feu de paille, cette histoire-là. Alors, je dis, bien prétentieux serait l'un ou l'autre, l'époux ou l'épouse, de prétendre connaître son conjoint ou sa conjointe parfaitement. Ce n'est pas possible, professeur. Pas possible. Et vous-même, pendant que je vous parle là, vous vous rendez compte bien que par moment, votre femme vous a surpris, ou votre mari vous a surpris aussi. Par une parole, par une attitude, ou par un comportement. En tout cas, le mari d'Anne confirme cette pensée. Il connaît bien mal sa femme et il ne comprend pas toutes ses souffrances concernant au moins le désir de maternité de son épouse et de sa femme. Il ne comprend pas ça. Il ne sait pas ce que ça veut dire qu'une femme qui n'enfante pas. Et je vais vous dire, connaisseurs, que j'ai vu ça dans mon ministère, la pire des choses pour une femme, c'est d'être privée de maternité. C'est quelque chose de terrible. Heureusement, Anne, elle saura se tourner par la prière vers le Seigneur et elle trouvera non seulement la paix, mais elle trouvera ce qu'elle recherchait. Amen. On voit que très souvent, et Anne a été sage. Là, je vois là une martiniquaise. Un mari dit, je ne vaux pas 10 enfants pour toi. Je vois une martiniquaise là sauter sur son mari. Il dit, ça arrive pour la mort. Allez, mon enfant, ça veut dire que c'est des rêves. Comme il dit la chanson, yo belle, yo jolie, mais yo caractère. Je vois qu'une personne qui n'est pas mariée avec martiniquaise, c'est que vous n'êtes pas vraiment une femme. Une antillaise, dis-je. Pas vu. Mais maintenant, venons à ce deuxième point concernant la femme de David. Là, on a parlé du mari d'Anne. Deuxièmement, la femme de David dans cette introduction. Vous savez, quand le roi David danse, quand il chante devant tous, devant tout le monde, tant sa joie est grande lors de la cérémonie religieuse, quel accueil lui réserve ça? Eh bien, il lui reproche son attitude avec ironie et mépris. 2 Samuel chapitre 6, verset 20. Il nous est dit que David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Alors, je vois un élément positif dans cela. Vous avez vu ce qui est écrit? Il dit que Michal sortit à la rencontre de son mari. Chers sœurs, bon, c'est pas à vous que je m'adresse au public particulièrement, mais ça doit retenir notre attention. L'accueil de l'époux à la maison. Et oui. Alors, quand elle sort à sa rencontre, malheureusement, les paroles ne vont pas avec l'action. Les paroles ne vont pas avec le geste. Et c'est ce qui est malheureux. C'est-à-dire qu'au lieu que les paroles puissent s'harmoniser dans un accueil favorable, eh bien, elle dit à son mari, mais quel honneur aujourd'hui, le roi d'Israël, que c'est découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. Et là, ça a tué l'action précédée. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on voit que c'est important, chers frères, même s'il s'agit là d'une femme, Michal, qui est l'objet de
de la situation, mais un frère, par exemple, un mari qui aura peut-être une attitude serviable vis-à-vis de son épouse, mais qui, pendant le moment où il effectue le service de son épouse, a une parole désagréable à son encontre, à l'encontre de son mari, eh bien ça détruit tout le service que vous devez faire. Vous voulez un exemple? Admettons que vous devez changer la commande de gaz pour l'épouse qui ne sait pas dévisser. Elle ne sait pas dévisser pour pouvoir changer le tuyau, pour pouvoir changer la commande de gaz. Et elle vous appelle à l'autre côté de travailler, ou bricoler, je ne sais pas, que sais-je d'autre. Et vous allez choisir, oui chérie, il n'y a pas de problème, je peux faire ça souvent, et puis vous vous baissez. D'habitude, la pince pour dévisser la commande de gaz, justement, se trouve normalement à côté de cette commode, et ce jour-là, la pince n'est pas là. Et vous regardez votre épouse. Aujourd'hui, il y a ça là. Malheureusement, la montre. Eh bien, je vous dis, tout le service que vous êtes en train de faire là est nul et non avenu. Parce que les paroles n'ont pas été avec le geste, avec l'action. Vous devriez dire, chérie, tu peux me prendre la peine, s'il te plaît. C'est ça que je vous dis. Bien sûr, vous êtes avec moi. Il faut bien comprendre ça. Il faut que l'action aille avec les paroles. Les paroles aillent avec l'action. Parce que sinon, si c'est incompatible dans la tendresse, dans l'amour, dans l'émotion, bravo. Bravo. Alors, quand vous montrez ce midi, chers frères, ce ne sera pas qui dans nous va ça doit être, chérie, est-ce que tout à l'heure on va manger? Bien peut-être aussi, Doudou, on va manger. Mais c'est pas, Doudou, depuis non, on va manger. C'est pas ça. Il va bon. Le texte que nous avons lu dans ce début d'introduction, 1 Pierre 3, verset 7, parle justement de se conduire, de vivre avec discernement, de se conduire avec discernement, de vivre justement en montrant de la compréhension, d'avoir un comportement discret avec sa femme. Et je déplore que tous les frères ne sont pas là, mais les frères sont Internet. Parce que, comme je le dis et je le redis, je l'ai dit pendant l'histoire, ça belle parole, ma frères et sœurs, des belles versets, les frères et sœurs à son Internet, mais ça doit être plus belle dans le foyer là. Faites attention. Vous êtes en train de prendre soin du monde entier, mais vous ne prenez pas soin de la femme que Dieu a placée à côté de vous et que vous avez fait serment devant Dieu, devant les anges, devant les démons, devant les hommes, de prendre soin. Mais c'est eux qui les ont mis tout le monde à son WhatsApp, à son Facebook, à son. Qui n'en savent pas Instagram, c'est ça? C'est eux qui nous disent le verset. Verset à Gabi d'accord. Gabi d'accord. Parce que c'est eux qui vous aiment. Faites très attention, les hommes. Moi, je ne joue pas avec ces choses-là. Je vous dis, je ne me rendrai jamais complice d'un homme et qui puisse d'un frère qui maltraite sa femme. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Et si je prends connaissance d'un frère qui maltraite sa femme, eh bien, je lui parlerai. Vous voyez? Parce que c'est pas biblique, frères et sœurs. Faites très attention. Si votre femme vous donne du gaz, allez laisser parler. Et puis, allez, si vous avez des de la mer, allez prendre un peu d'air marin. Respirez profondément de l'air marin. Chair, l'esprit, corps, l'amour, bien purifié par l'air marin. Si vous habitez à la montagne, allez prendre l'air de la montagne. Un petit air frais de 18 degrés. Purifié, bien pensant d'être une personne bien purifiée. De toute manière, vous ne pourrez jamais empêcher une femme de parler. Mais c'est la nature. C'est la nature de la femme. Vous croyez que si vous changez de femme, vous aurez une femme qui va parler plus? Vous aurez une femme qui va parler plus? Vous ne pouvez jamais empêcher une femme. Dès que votre femme commence à parler, on y a les bicoulis, elle fait jamais, elle fait gazement, elle fait pas.
dépend de vous, soyez en paix. C'est ça. C'est ça ce comportement-là, décrit littéralement. Et c'est ce que nous devons faire. Vous voyez donc cette femme, Michal, elle était peut-être trop occupée par son statut de reine, son statut social, et par le regard des autres femmes sur son mari. Parce que c'est bien ce qu'elle dit. Hein? Elle dit comme quoi que tu te découvres aux yeux de tes servantes. Et elle est irritée par l'enthousiasme et le comportement de son mari. Alors elle maltraite son mari publiquement. Elle ne partage absolument pas son immense joie et elle a honte de son comportement, elle a honte de son mari. Et David répond vivement à sa femme en soulignant que Dieu l'a fait moi plutôt que son père à elle. Et là, David répond mal. David aurait mieux fait de se taire, car comme disait son fils qu'il a instruit lui-même, Salomon, en effet, Salomon dit, faute de bois, le feu s'éteint. Moi, nous sommes pas avec des chameaux, on dit dans le tesson, pas les fait. Ça veut dire, faute de bois, le feu s'éteint. Ça veut dire que plus vous mettez du feu, du bois dans du feu, plus il vient à monter. C'est ce que Salomon, son fils, a dit. Et lui qui instruit son fils, il ne va dire pas ce qu'il a dit à son fils. En effet, mes sœurs, Salomon dit ça ailleurs, Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je dis? C'est important que nous puissions prendre conscience de cela avant d'aller plus loin dans le seul et deuxième point que nous aurons à voir tout à l'heure. Et je voudrais porter la conclusion de cette introduction en disant aux frères, ne laissons pas l'orgueil, ne laissons pas l'égoïsme s'introduire dans notre couple, dans votre couple, dans nos familles, dans vos familles. Parce qu'à partir du moment que l'orgueil pénètre un foyer, l'égoïsme pénètre un foyer, eh bien ça affecte l'Église. Il y a des hommes qui continuent à penser que ce qui se passe dans nos foyers, c'est notre problème à eux. Moi je vous dis, vous vous trompez. Moi c'est quelque chose que je veux dire. Si c'est votre problème à vous, eh bien, vous n'avez pas de place dans l'Église. Vous devez chercher notre Église qui fonctionne comme ça. Mais si vous vous comportez mal dans votre foyer, vous mettez à mal notre Église locale aussi. Et vous devez bien vous comporter dans votre Église. Parce que de toute manière, je vous le dis et je vous le redis, chers frères qui êtes ici présents et ceux qui nous regardent sur Internet, je vous dis que quand je saurai, si je sais quelque chose, je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir pour vous dire, vous ne devez pas avoir ce comportement-là avec votre femme. Vous ne devez pas avoir ce comportement-là avec vos enfants. Vous ne devez pas avoir ce comportement-là dans votre foyer. Vous devez être un modèle. Il y a des parents, il y a des pères qui disent, je ne comprends pas pourquoi ma fille ne reste pas à l'église, ne vient pas à l'église, pourquoi mon fils est parti dans le monde, ne reste pas dans l'église. Mais il faut avoir un bon comportement, il faut que dans le comportement, dans le foyer, que votre comportement leur démontre par preuve, par cas, comme quoi que là où il est, c'est le bon endroit. Apprenons à écouter, apprenons à comprendre, apprenons à nous taire, sans mépriser l'autre. Sans mépriser l'autre. Pratiquons le pardon, mais avec la douceur que donne le Saint-Esprit. Et je pense que nous ferons l'expérience que de nombreuses bénédictions en découlent quand nous sommes comme ça. Un couple règne, l'harmonie et l'amour est une chose belle aux yeux du Seigneur. Belle. Vous pouvez dire amen à ça. C'est belle même. Les gens du monde viennent voir des pasteurs parce que leur couple, et les couples sont mal au point et ils espèrent avoir un couple comme les évangéliques. Donc il n'est pas question que les évangéliques donnent un mauvais exemple, une mauvaise image aux gens du monde. Nous ne laisserons aucun évangélique, aucun père évangélique être tyran dans son foyer parce que ça détériore l'image du Seigneur dans son monde. Et le couple doit devenir une authentique image des liens de Christ avec son Église. Christ est l'Église. Et frères et sœurs, l'Église, en créole, l'Église est turbulente. Vous avez vu comment les églises locales fonctionnent
les frères et sœurs sont toujours à reprendre et Christ aime l'Église. C'est ça que Christ demande. Aimez votre femme. Elle n'est pas parfaite. Et vous savez pourquoi elle n'est pas parfaite? Parce que vous n'êtes pas parfaite. Personne n'est parfait. C'est passé le temps. Il y a déjà le cyclone. Un cyclone passe et après c'est le cas. Mais si vous le frappez comme un cyclone dans la maison, vous laissez passer le temps. Faites attention, des fois vous pouvez vous retrouver au cœur du cyclone. L'œil du cyclone, c'est ce qu'on appelle le cœur. L'œil du cyclone, c'est l'endroit où tout est calme. Et que vous avez l'impression qu'elle est revenue à son état normal. Et puis subitement après, vous oubliez le restant de la vie. Vous faites attention que vous ne savez pas dans l'œil. Allez, le cœur, aimez votre femme. Vous comprenez ça? Si on nous demande d'aimer notre femme. Alors la question est, aimez-vous votre femme? Nous entrons dedans. Premièrement, Marie, aimez votre femme. Ce que je dis, j'ai pris de la part du Seigneur la leçon qu'il devait me donner par rapport à ce moment. À partir du verset 25 du chapitre 5 aux Éphésiens, la parole de Dieu s'adresse directement au mari. Les femmes n'ont rien à voir avec cette partie, rien à voir. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 28. Marie, aimez votre femme. Je le répète, Marie, ce n'est pas la sœur Marie. Les papas, les hommes, les gens mariés, les hommes mariés, aimez votre femme. Ça ne même pas compliqué à comprendre. Aimez sa femme. Je continue la lecture. Comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Je sors quelques lignes. Afin qu'il se présente, c'est-à-dire la prise qu'il présente l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Et vous voyez bien qu'il est dit que les maris doivent aimer leur propre femme. C'est-à-dire que la parole de Dieu vous dit d'aimer votre femme et votre femme seule, pas la femme du prochain. Alléluia. Vous ne devez pas regarder la femme de l'autre. C'est votre femme que vous devez regarder. J'ai du mal à comprendre pourquoi les maris, après 1 an de conversion, 2 ans de conversion, 3 ans de conversion, 4 ans de conversion, etc., c'est là qu'ils commencent à voir les défauts de leur femme. Les défauts physiques. Les gens restent fiancés pendant 10 ans, ils ne voient pas de défauts. Eh bien, elle n'a pas. Il y a encore une kilo. Depuis le mois, il y a encore une kilo. Non. Soyez sérieux. Aimez votre femme. Du jour au lendemain, vous voyez qu'il y a une soeur, une dame, ou la femme du voisin a les 2 bras de la même longueur. C'est sérieux ça. Aimez votre femme, dit la parole de Dieu. Et ce qui est encore plus fort dans ce texte, dans ce récit, avant que nous rentrons dans ce point, c'est qu'il est dit que les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Ça voudrait dire, frères et sœurs, comme moi, que si vous méprisez votre femme, vous méprisez vous-même. Si vous échouez votre femme, vous échouez vous-même. Je comprends pas, oui, il est sous sa femme. Parce que la Bible dit que, mais, vous exagérez. Et quand vous méprisez votre épouse, vous méprisez vous-même. Si vous trouvez que votre épouse a tous les défauts du monde,
c'est que vous ne valez rien. Vous ne valez rien parce que justement, si vous avez pris cette personne pour épouse et que vous estimez qu'elle est un torchon par terre, c'est que vous s'en serviez. Parce que vous avez décidé de l'aimer, servir une vie d'aujourd'hui, malade. Ben oui. Et j'ai toujours dit ça. Les sœurs, franchement, moi je me suis fait une promesse, quel que soit ce qui va se passer entre mon épouse et moi, je ne vais jamais dire du mal à mon épouse. Jamais. Jamais. Je ne vais jamais dire du mal à qui que ce soit de mon épouse. Jamais je ferai ça. Parce que c'est la femme que j'aime. C'est la mère de mes enfants. C'est avec elle que j'ai vécu. Donc je ne peux pas dire du mal d'une personne avec laquelle j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Tenez-vous que je suis, si je l'insulte, mais je m'insulte. Et les maris qui insultent leur épouse, un problème. Et je crois que ces versets que nous venons de lire sont parmi, ce que vous ne voulez ou pas, ces versets qui sont parmi les plus beaux de la parole de Dieu. Parce que c'est par amour que Christ s'est livré lui-même pour l'assemblée. C'est par amour que Christ a donné tout ce qu'il avait, allant jusqu'à se donner lui-même afin de posséder. Dans Matthieu chapitre 13, verset 46, il est parlé d'une perle de très grand prix. Et vous savez, des fois je ris quand il y a mariage. Je suis sérieux de religion, alors encore moi je ris. Au fond de mon cœur, je ris parce qu'il y a des versets impressionnants. Je ris comme une femme trop de bonheur. Vous savez qu'il a donné une perle, Matthieu 13, verset 46, c'est une perle de très grand prix. Comment se fait-il? De jour au lendemain, la perle devient un torchon. C'est bon. Pourtant, ce n'est pas seulement ainsi que l'amour du Seigneur s'est pleinement manifesté. Dès le présent, Christ, il a sanctifié l'Église, il a purifié l'Église par sa parole, et il le fait en vue du moment où il se la présentera dans la gloire et avec joie, bien entendu. De cette manière, nous avons la responsabilité de l'entretien de notre Église. D'entretenir notre Église. Et cette relation d'amour sur laquelle nous ne pouvons pas nous étendre plus longtemps dans ce message maintenant, est la norme de comparaison pour la conduire justement donc dans le couple, parce que ça doit être la conduite des maris vis-à-vis de leur épouse. Il est évident que le mari doit prendre soin de sa femme. Il doit veiller parce que sa femme soit bien entretenue. Une femme ne doit pas vous supplier pour quelque chose. Jamais. Parce que c'est votre femme. Et je crois que c'est une mesure très élevée, certes, mais Dieu ne pouvait pas nous donner un autre exemple. L'exemple qu'il nous donne, c'est aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Et c'est aucun d'entre nous n'a jamais atteint une telle élévation de don. Et nous devons reconnaître que nous restons bien éloignés de la mesure de l'amour de Christ. Vous savez que dans l'Ancien Testament, rares, très rares, ce sont les hommes dont Dieu nous dit qu'ils aimaient leur épouse. C'est très rare. Mais il y en a. Dans 1 Samuel, au chapitre 1er, eh bien, il nous est dit qu'Elkana aimait Anne. Vous voyez, malgré le fait qu'il ne lui a pas bien répondu, mais au moins il aimait sa femme. Au verset 5, chapitre 1er, 1 Samuel 1, verset 5. Elkana aimait sa femme. Et nous laissons nous parler. Pour dire et pour reposer la question, est-ce que la Bible, est-ce que Dieu pourra dire cela de nous? Je ne vous dis pas maintenant, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que Dieu dit de vous vis-à-vis de votre femme? Est-ce que Dieu peut dire, comme il a dit là pour Elkana concernant Anne, que Elkana aimait Anne? Elkana aimait son mari. Est-ce que Dieu peut dire cela de chacun de nous, chers frères? Dieu a aussi un témoignage exceptionnel à l'égard d'un homme auquel nous n'aurions même pas pensé d'ailleurs. Nous lisons 3 fois concernant cet homme qu'il aimait sa femme.
c'est Jacob. Et vous savez, Jacob avait un caractère assez particulier, c'était un menteur. Oui, Jacob c'était un menteur. Mais au moins, il aimait sa femme. Il aimait sa femme. Dans Genèse chapitre 29, au verset 18, au verset 20 et au verset 30, la Bible dit que Jacob aimait sa femme. Jacob aimait Rachel. Qu'est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous aimez votre femme? Je vous pose la question, est-ce que Dieu dit que vous aimez votre femme? Et je suis sûr que vous savez la réponse. Vous le savez. Parce que, vous savez, de même que Dieu le voyait pour Elkanah, de même que Dieu le voyait pour Jacob, Dieu le voit aussi pour vous. Oui, c'est pas ce qu'ils veulent faire ici devant les gens. Hein. Vous savez, donc, et je reste à penser, mes sœurs, qu'il n'y a pas de plus hypocrite dans le monde qu'un couple. Donc, on regarde un couple. Pourquoi vous dites non, Dieu n'est pas l'autre. Oui, c'est ceux qui veulent que vous voyez. Mais à la maison, où il y a les yeux de ni frère, ni soeur, ni mondaine. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a les yeux du Seigneur. Alléluia. Dieu le voyait, il a trouvé bon de nous faire connaître de tels sentiments, les sentiments d'Elkanah, les sentiments de Jacob. Elkanah aimait sa femme, Jacob aimait sa femme. Est-ce que Dieu dit que nous aimons notre épouse? Si ce n'est pas le cas, commencez à demander à Dieu. C'est vrai que ça vous paraît paradoxal ce que je viens de dire, mais commencez à demander à Dieu de l'amour pour votre femme. Mais un autre homme dont il est dit qu'il aimait son épouse, c'est Isaac. Dans Genèse 24, verset 67, nous lisons qu'Isaac aimait son épouse Rebecca. Vous voyez, donc c'est important ce que nous sommes en train de dire là. Mes sœurs, ça va dans le sens de ce que nous dit Éphésiens, ça va dans le sens de ce que nous dit l'apôtre Pierre, que les maris doivent aimer leurs femmes. Et frères et sœurs, je vous le dis, et sous les frères, il n'y a pas de femme parfaite. Comme il n'y a pas de mari parfait. Il n'y a pas de chrétien parfait. Bien comprendre. Et je nous demande d'aimer notre épouse. C'est une chose vraiment claire, nette dans la parole de Dieu. Vous savez qu'au début de leur mariage, toutes ces affections se concentraient sur elle. J'ai parlé d'Isaac et aussi de Rebecca. Et hélas, plus tard, ces inclinations allèrent en fait plutôt vers la bonne chair. Et nous ne lisons plus rien du tout de cet amour d'Isaac pour sa femme. C'est dommage. Et quand on parle de ça, mes sœurs, dans Isaac, nous voyons, mes sœurs, ce qui se passe aujourd'hui dans les mariages. C'est-à-dire, pendant les fiançailles, tout le monde sait. Et après le mariage, personne ne sait. Et on a même inventé un dicton sur ça, le mariage loin la vue. Oui, ça répond à la phrase l'amour aveugle n'est le mariage. Voilà. Et je trouve ça triste. Je trouve ça triste, monsieur. Qu'en est-il de nous, mari, époux, papa? Alors sans doute avons-nous aimé notre fiancé, mais une fois mariée, notre affection s'est-elle refroidie, ou bien est-elle devenue plus forte ou plus profonde? C'est une question. En tout cas, elle doit s'approfondir. Parce que celui qui voit en son épouse celle que le Seigneur lui a donnée, l'aimera toujours davantage, et il saura le démontrer cet amour-là, parce que simplement, la personne est convaincue que c'est Dieu qui a donné cette femme. Alors ne me dites pas que hier vous étiez convaincu que Dieu vous a donné votre femme et que demain matin vous ne l'êtes plus. Ben voilà. Malheureusement, beaucoup de couples ressemblent à celui d'Isaac, de Rebecca, et je me dis quelle personne qui va les écouter. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 19, les maris sont exhortés à aimer leurs femmes
et à ne pas s'aigrir contre elle. J'ai vu circuler une image avec deux auxiliaires, je ne sais pas vous dire ce que c'est, mais si vous êtes martiniquais, il y a pour un homme, j'ai écrit négritude. Et puis pour l'autre image, j'ai écrit aigritude. Cette image a pris de tout le monde. Mais il y a des maris qui sont en permanence dans l'aigritude contre leur femme. Aigris contre leur épouse. Ce qui dit pourquoi que, vous savez que quand on est aigri, ça amène de l'amertume. Et vous savez que l'amertume est quelque chose de violent, contrairement à ce qu'on pense. Parce que vous voyez, quand on est amer, on ne pense pas que de bonnes choses. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a quelqu'un qui n'a jamais été amer ici. Hein? Quand vous êtes amer, vous savez ce qui se passe dans votre tête. Vous savez exactement que ce qui se passe dans votre tête n'est pas bon. Et l'écriture, l'amertume, ça peut arriver au meurtre. Vous voyez ça? Une personne amère peut arriver au meurtre. C'est pour ça que des fois, on regarde sur le journal, il écrit, même, on a tué sa femme, on a tué son mari, comme ça. Parce qu'au départ, on est aigri et amer. Et on voit des maris devenir amers. Et ils sont tellement amers qu'ils sont impolis, qu'ils sont grossiers, qu'ils sont méprisants verbalement, parfois même sans en être conscients. Mais bien des fois, je le dis, ils sont très conscients de leur attitude et de leurs propos. Et ça, c'est inadmissible pour un chrétien. Parce que je vous dis que l'amertume peut aboutir au meurtre. Vous savez, quand vous êtes amer, quand vous êtes écrit contre une personne, vous avez envie de ce que vous avez sous la main, de prendre ce que vous avez sous la main et puis de frapper la personne. Ça peut être un morceau de bois, ça peut être une pierre, ça peut être un coup de là, ça peut être un fusil. Et un mari qui fait ça, une épouse qui est censé aimer, n'est pas un bon mari. C'est du monde ici. Vous n'êtes pas un bon mari si jamais vous levez, vous pointez un pistolet sur votre épouse, ou un coup de là, ou une pierre, ou un bout de bois, une chaise, etc. Vous n'êtes pas un bon mari. Vous avez une mauvaise attitude. Il faut confesser cette attitude-là. Il faut demander pardon à votre épouse. Il faut demander pardon à vos enfants. Il faut demander pardon même à l'église si ça devient public. C'est pas sérieux. Moi je vous dis, il ne s'agit pas de faire bel visage, bel fuji, baboun dehors. Voilà le message est vraiment beaucoup plus grand. Des fois j'avais dit un jour, avoir une visite légère. Mais quand je faisais ce, je suis obligé d'empêcher l'évangile. C'est ça que la Bible dit. Je ne veux pas lever un coutelas ou prendre un fusil ou prendre une pierre pour frapper mon épouse. C'est pas ce que Dieu a dit. On n'a pas à faire ces choses-là. Mais c'est ça pour les gens du monde, frères et sœurs. Or, les gens du monde ne le font même pas. Les gens sérieux, les gens bien, les gens qui aiment leur femme, ils ne font pas ça. Moi, je connais des couples qui ne sont pas complètement, qui sont des formidables. Le premier comprendre, frères et sœurs, qu'il y a un comportement que nous ne devons pas avoir. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, durant les fiançailles, les gens sont contents, ils ont été aimables, ils ont été pleins de tact, ils sont attentionnés. Chez mon cœur, chez ma voix, c'est ma. Et puis après, regardez. Après, moi, il y a ces regardez. Regardez. Ah, c'était. Ah, c'est bouche. C'est après le mari qui m'a Et j'ai demandé une petite phrase pour ça. Je me suis dit que de chevaliers galants, servants et accomplis, ils sont devenus des farouches toreros, traitant même leur épouse de vaches. Des vaches qui sont prêtes à abattre. Et ça, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas supporter ça dans une vie évangélique et nous ne le supporterons pas.
Même si c'est un seul, c'est de trop. Est-ce qu'il y a des mots ici? J'ai dit, même si c'est un seul cas, c'est de trop. Et si vous ne voulez pas changer, vous sortez de cette église. Parce que nous allons nous immiscer dans cette affaire-là. Si nous en prenons conscience. Et je ne veux pas que ça existe, mes sœurs. Que ce soit des églises là derrière. Parce que c'est pas beau. Qu'est-ce qu'il en reste de cet amour que vous disiez avoir notre épouse en l'appelant chérie, en l'appelant toutou, en l'appelant toutes sortes de petits prénoms justement d'amour? À peine marié, il ne pense qu'à être servi, il ne pense qu'à faire justement de sorte que l'autre puisse devenir non pas leur épouse épanouie, mais leur servante. Je vous dis que votre femme, votre dame, n'est pas votre boniche. Votre épouse n'est pas votre bonne. C'est la femme que vous avez épousée. C'est pas, je vous le dis, c'est la mère de vos enfants, c'est pas votre maman. Et que maman est prête à tout faire pour son enfant. N'oubliez pas votre épouse, n'est pas votre maman. Alors, la Bible dit que le mari, certes, est le chef de la famille, chef de la femme, et qu'il en porte la responsabilité. Mais nulle part ailleurs, mon frère, le mari n'était cité à profiter de cette position vis-à-vis de sa femme pour la brider, pour l'insulter, pour les juger, pour la mépriser. Nulle part dans la Bible. C'est pour ça que nous, chrétiens, si vous avez demandé quelque chose, vous pouvez le dire. Attendez, vous pouvez le dire. Parce que nous n'accepterons jamais ça comme Dieu. Jamais, jamais. Nous déférons une personne part de l'Église. Au lieu que notre Église ait la réputation de personnes qui se disent chrétiennes et puis qui battent leur femme. Nous ne voulons pas de cette réputation-là. Nous voulons entendre de personnes qui aiment Dieu et qui aiment leur épouse. De maris qui aiment Dieu et qui aiment leurs enfants. De maris qui aiment Dieu et qui aiment leur foyer. De maris qui aiment Dieu et qui aiment leur église locale. C'est ce que nous voulons entendre ici, à Alpha-Rue. Nous sommes exhortés, frères et sœurs, à aimer comme Christ. Romains chapitre 5, verset 5, nous dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et je crois que c'est un grand privilège de pouvoir manifester cet amour. L'apôtre priait afin que les Éphésiens soient enracinés, qu'ils soient fondés dans l'amour. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Et c'est dans ce terrain nourricier de l'amour divin que nous trouvons toutes les ressources qui nous sont nécessaires. Et c'est à genoux qu'il faut se mettre devant le Seigneur et lui demander de l'amour pour son épouse. L'amour du mari doit s'exprimer en ce qu'il nourrit, en ce qu'il chérit son épouse comme Christ le fait. Et cela se rapporte tant aux besoins spirituels que matériels aussi. Quelque chose ne doit pas avoir un prix trop élevé pour un mari d'offrir à sa femme. C'est à nous ici. Je dis, quelque chose ne doit pas être trop coûteux pour que le mari puisse l'offrir à son épouse. Ah oui. Vous pouvez très votre portable. Il y a des maris qui achètent un téléphone à 1400 €. Une télé écran plat grandeur nature à 3000 €. Il trouve que c'est 100 francs. Non, c'est 100 € quoi. Et si vous pouvez couper ça, peut être il trouve que 500 €, c'est trop pour acheter quelque chose pour leur épouse. Vous vous rendez compte? Ah ouais, on va aller à la maison, ah ouais, tout ça, machin. Et là, il va mettre le téléphone à 1400 €. Non, un mari doit se dire qu'il doit se faire rendre heureux son épouse. C'est matériel, mais c'est aussi spirituel aussi. Oui, amen. Nourrir et chérir. C'est pas une parole seulement, hein. C'est facile de dire chérir le loup. Tout le monde dit chérir le loup. Et vous avez déjà remarqué ça, les touristes, les blancs là, qui sont d'Europe, là, qui viennent en Amérique, là, ils chérir le loup. Ils vont acheter le pain dans une boutique, chérir le loup, je parle un pain. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne connaissent pas la portée de ces mots. Quand vous dites chérir doudou, ça veut dire que vous chérissez. C'est ça, hein? Vous savez, si votre mari ne vous chérit pas, il ne m'appelle pas chéri. Je vous donne cette autorisation. Parce que chérir, ça veut dire chérir. Comment vous appelez quelqu'un chéri, ça veut dire que la personne est chérie. Parce que vous êtes en train de mentir littéralement là. Vous savez, quelqu'un chéri, vous savez, c'est pas un mot, chéri. Chéri.
chérie Bastel, chérie. Ouais, c'est cool. Je vois raison avec chérie. Chérie, c'est pas un nom, c'est pas un prénom. Chérie, c'est une situation qui fait qu'une personne vit quelque chose, et parce que la personne vit la chose, eh bien on finit par appeler chérie. Mais c'est pas ça, non. Ça veut dire que quand vous avez quelque chose, ça veut dire que vous êtes tellement chéri que même quand vous vous adressez à la personne, eh bien vous la chérissez encore avec les paroles. C'est le mot ici. Vous comprenez ça? Donc, nourrir et chérir. Il y a des gens qui sont contents uniquement de nourrir. Il faut chérir aussi. Et nourrir et chérir, c'est le devoir qui incombe premièrement au mari. Parce que c'est à lui qui a confié la charge de soutenir sa famille par l'exercice de sa profession. C'est au mari, les sœurs. Alors, que les sœurs le veuillent ou pas, mais la sphère privilégiée de la femme est d'être occupée des soins du foyer. Le monde a changé. Et on voit que les sœurs se font ces changements à donner. C'est que les enfants n'ont plus d'éducation comme ils devraient avoir parce que les épouses ne sont plus avec les enfants comme les parents étaient avec les enfants. On est en train de dire, oui, mais en 70, c'était pas comme ça, en 60, c'était pas comme ça, même en 80, c'était pas comme ça, mais en ce moment-là, les femmes s'occupaient de leurs enfants. Maintenant, les femmes sont devenues des femmes d'affaires. Et c'est parce qu'il y a de nouveaux affaires avec eux que le monde est comme ça. La chose s'est renversée. Frères et sœurs, le mari doit prendre soin de son foyer de manière affective, de manière matérielle aussi. Et même s'il est devenu peu populaire aujourd'hui pour une femme de s'occuper de sa famille, eh bien les principes divins, eux, n'ont pas varié. La vie n'a pas changé dans ce domaine. La société a changé, mais la vie reste pareille. Il est aussi écrit en Tite, chapitre 2, verset 5, que des jeunes femmes qui avaient à être occupées des soins de la maison. Dieu n'a certainement pas donné cette ordonnance pour les contrarier, mais parce qu'elle leur fournit une protection à la maison. Vous savez ça? Une maîtresse de maison, une mère de famille, a un vaste champ d'activité. Vous savez, si votre épouse est à la maison, vous ne pouvez pas dire que votre épouse ne travaille pas. Vous êtes déjà resté dans une maison? Mais oui, avec un confinement. Avant, on pouvait poser cette question, maintenant on ne peut plus poser cette question. Avant, on pouvait dire à quelqu'un, on va rester dans la maison, mais maintenant, c'est plus possible. On est resté chez nous pendant plusieurs mois, et on sait que dans une maison, il y a du boulot. S'il y a un homme qui est resté pendant le confinement sans rien faire, parce qu'il voulait rien faire. Je vous dis, dans une maison, ni dormir. Je me suis retrouvé à faire des choses chez moi pendant le confinement que je devais faire il y a 10 ans. Il finit par faire, vive le confinement. Donc ne dites pas qu'une femme, des fois il y a des sœurs qui sont au foyer, on demande aux frères, comment ta femme, elle a bien fait le travail. Non, elle n'a pas encore de travail. Il y a un travail de la maison. Employé de maison. Maîtresse de maison. Vous vous rendez compte? Il y a des choses à faire dans une maison. Je crois que le Seigneur nous fait comprendre par l'exemple de Sarah que dans une maison il y a beaucoup de choses, parce que lorsqu'Abraham a reçu des visiteurs célestes, eh bien la parole de Dieu dit que Sarah se tenait dans la tente, dans son cercle d'activité domestique, là où elle était une aide fidèle de son mari, et avant 2 mots, 4 paroles, elle avait déjà prêté une brebis, elle avait déjà fait un barbecue. Et dans Éphésiens 5, verset 28, Paul poursuit. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme. Et j'insiste sur leur propre femme, pas la femme du voisin. Leur propre femme. Et je me dis, frères et sœurs, que ce n'est pas une performance, ni un sujet de fierté. Si nous aimons notre épouse, c'est notre part la plus naturelle. Et pourtant, frères et sœurs, il y a des personnes qui se votent d'aimer leur épouse. Bonne chose, je ne sais pas, frères et sœurs. Quand on est dans la chose, c'est ça qu'on veut. C'est tout ce qu'on vous donne. Ah oui, aimez votre femme. C'est tout ce qui est écrit, frères et sœurs. Et avec question maintenant, c'est est-ce vrai pour moi? Est-ce que j'aime mon épouse? Est-ce que vous aimez votre épouse? Est-ce que nous aimons notre épouse? Frères et sœurs, c'est évident.
que le Seigneur veut que nous avancions. Et je prie réellement pour que l'Église d'un jour après, il puisse avoir que des époux qui aiment leur épouse. Je prie tout le temps pour ça. Et je demande au Seigneur, vous savez ce que je demande au Seigneur? Si un frère qui n'aime pas sa femme, montre le voir Seigneur. Je vous dis, je prie comme ça. Seigneur, si un frère qui n'aime pas son épouse, montre le voir. Parce qu'il y a un travail à faire là. Nous devons aimer notre épouse, messieurs. C'est un commandement divin. Marie, aimez votre femme. Marie, aimez votre femme. Et nous prions pour que ceux qui nous regardent se permettent aussi, qu'ils puissent aimer leur épouse. Parce que c'est un commandement divin. Et ce n'est pas pour seulement la Martinique, là je parle pour Mascot ou autre. Frères et sœurs, c'est pour le monde entier. Les maris doivent aimer leur épouse. Parce qu'en aimant notre épouse, nous contribuons à l'équilibre de la société. Et vous savez qu'il y aura d'autres personnes en prison si les maris aiment leur épouse. Combien d'hommes sont en prison? Vous allez voir? Parce qu'ils ont tué l'homme avec qui leur femme les a trouvés. Vous vous rendez compte? Et j'ai jamais compris ça d'ailleurs, vous savez. J'ai jamais compris, ça c'est une anecdote dans la conclusion là. Ça ne va pas pour l'autre point, parce qu'on ne va pas là-dessus. J'ai jamais compris, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, si vous avez déjà réfléchi à cela. Vous avez une personne qui trompe son mari. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'en prendre à sa femme et puis de lui dire que ça il vaut là, ça se fait pas, etc., il va tuer la personne, l'autre personne. Pour moi, ce n'est pas la personne le problème. C'est soit le mari est fidèle, ou soit la femme est fidèle qui est le problème. Je ne sais pas si vous comprenez, s'il vous plaît. Parce que si votre mari se comporte de la bonne manière, eh bien, il ne serait pas parti avec une femme. C'est parce qu'il se comporte mal. Et le mauvais comportement commence par le fait qu'on est aigri contre sa femme. Les maris qui trompent leur épouse, ça commence toujours par l'habitude, l'égoïsme, avec ça comme vous voulez. On est aigri contre sa femme. Et quand on est aigri contre son épouse, on devient amer. Et puis, on pense toujours, il suffit un jour qu'on passe en un endroit, et puis, je ne sais pas moi, le portefeuille, comme par hasard, tombe par terre, et puis la femme qui nous croise au même moment, ramasse le portefeuille, et puis, et puis ça commence comme ça. On pense qu'une autre femme est toujours plus gentille que notre épouse. Mais vous trouvez toujours une personne gentille. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne la connaissez pas. Et plus vous connaîtrez la personne, plus vous comprendrez que la personne est pareille que votre épouse. C'est-à-dire, c'est une femme, c'est un pécheur, comme vous et moi, on est pécheurs. Et frères et sœurs, là où il y a le péché, c'est comme ça, c'est difficile. Or, Dieu nous dit, Marie, aimez votre femme. Alors que Dieu donne à chacun des maris ce jour de la fête des pères, de prendre des résolutions. Et j'invite les maris, si vous allez mépriser votre épouse, injurier, insulter, demandez pardon. Si les enfants ont été témoins de cette scène, avant même de manger ce midi le repas pour des hypocrites, réunissez les enfants et dites: j'ai dit ça pour toi, votre maman, qui est ma femme, je vous pardonne, je vais donner pardon. Et puis après, moi, je voudrais. Si vous voyez ce que je vous dis là, la nourriture risque de mal passer, donc il faut que je vous dise ça. Ah, je vous le dis, je suis sérieux, je vous le dis. Demandez pardon. Si vous avez même battu votre épouse, ce qui ne doit jamais se faire, demandez pardon aussi. Et si vous avez fait ça, mardi, vous allez le voir vers ça ne va pas se faire, ça ne va plus jamais se reproduire. Jamais se reproduire, jamais se faire. Les femmes qui sont parfaites pour être battues. Mais pour être élues. C'est ce que la Bible dit. Marie et lui de son femme. Je ne sais pas comment ça va. Et voilà.